j'espère que la luminosité est bien parce qu'il fait pas du tout jour dehors et j'ai plus d'éclairage. Donc je m'éclaire littéralement avec une lampe de bureau ou de table de chevet comme vous voulez. Donc on fait avec ce qu'on a à la maison. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un book haul. J'ai acquis encore une fois une vingtaine de livres, ce qui est très grave parce que mon objectif de cette année c'est tout de même de baisser ma pile à lire. Mais le début de l'année commence mal, mais je vais me rattraper dans les mois qui arrivent parce que c'est pas prévu du tout que j'achète autant. Il y a des livres que vous avez certainement déjà vus, notamment dans la vidéo Bingo littéraire où j'achète plus de 100 € de livres. Mais j'ai pas refait de book haul depuis l'année dernière, je crois. Je vais aller vérifier d'ailleurs parce que ce serait con quand même de dire de la merde. Bon, c'est bon, le dernier book haul que j'ai fait dernièrement, c'est sur mes dernières acquisitions du coup de 2024. Donc tous ces livres-là, je les ai eus après 2024 et ça fait beaucoup trop. Mais écoutez, je vais pas vous les montrer par ordre d'acquisition parce que là, la pile est juste posée là. Et il y en a tellement que honnêtement, flemme de tout récapituler. Mais on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo peut être un peu longue. Premièrement, il y a The Right Move, donc de Lee Stamford, que j'avais précommandé en début d'année. Pour le lire, il est sorti en janvier, je crois. C'est un livre qui est lu. Donc en vrai, il y a quand même pas mal de livres qui sont lus, je crois. Ou pas du tout. Je prévois de les lire très bientôt, donc en soi, voilà. J'ai pu lire du coup le tome 1 que j'avais eu l'année dernière et enchaîner avec celui-ci. Donc c'était très cool, je vous en parle dans le prochain... Non, vous avez déjà vu l'update lecture de février qui est déjà sorti, donc je vous invite fortement à aller le voir. En tout cas, si vous voulez l'acheter, foncez. En plus, il est trop beau. On a ensuite un achat qui n'était absolument pas prévu. Et je dois avouer que quand je suis sortie de la librairie, je m'en suis un peu voulu. Et je pense que c'est l'effet d'acheter moins de livres et de vouloir baisser ma pile à lire qui se met en marche. Mais j'avais une réduction à ma librairie. Et mon copain me l'a dit quand j'étais dedans. Parce que j'aime bien aller faire des tours sans pour autant acheter. Ça me fait plaisir de juste me promener. Et j'ai quand même craqué. Et c'était Affronter la nuit, donc de Marie Réplin. Qui je sais sera en 2 tomes. Donc en vrai c'est pas dramatique. Mais c'était pas dans mon budget. Et j'avoue que je m'en veux un peu. Donc c'est vrai que pour les mois à venir, je vais faire un petit peu plus attention à ma manière d'acheter. Et encore une fois, les autres livres, j'ai une raison de pourquoi je les ai achetés. Celui-ci, c'est certainement le seul où je m'en veux. Mais écoutez, il me tentait et ça me fait un petit peu plus de fantaisie dans ma pile à lire. Donc on essaie de trouver des excuses comme on peut. Ensuite, il y a pas mal de livres qui ont été des cadeaux et celui-ci en fait partie. Et c'est Black Venus, donc de Dahlia Blake, que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. J'ai rencontré l'autrice, j'ai pu le faire signer. Et vous avez mon avis sur Instagram normalement. Et je crois que vous avez mon avis aussi dans le bilan lecture de janvier. Donc il est magnifique, je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire. Et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Je ne sais pas du tout quand il sort, donc je ne pourrais pas vous dire. On a ensuite une saga entière achetée. Tous mes livres tombent. Hop, et c'est la saga du coup Bodyguard pour la simple et bonne raison que je vais faire une vidéo où je lis une saga entièrement et c'est celle que j'ai sélectionnée. Je n'ai pas le dernier tome parce qu'il sort en avril, mais j'ai eu le premier tome offert parce que c'était 2 poches achetées, 1 poche offert chez Hugo New Romance. Donc il y en a un que j'ai pas payé et les autres je les ai achetés avec une carte cadeau que j'ai eue pour Noël par mon copain et ma belle-mère. Donc voilà, et je crois que j'avais compté dans les livres que j'avais pas achetés. Parce que j'ai rajouté un peu d'argent dans pour la vidéo bingo du coup. Mais voilà, au moins ça me fait une saga quasiment entière. Et c'est prévu que je la lise en avril, donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire par ma copine Emmanuelle. Et c'est Shades of Magic, donc de V.E. Schwab, le premier tome. Il était dans ma liste de livres que je voulais depuis longtemps. Donc je suis heureuse de pouvoir l'avoir. Et ce qui me démotive un peu, alors je vais le lire c'est certain, c'est que le 3e tome en poche coûte littéralement 10 €. Donc est-ce que vous trouvez ça normal ? Je comprends très bien et je conçois que les livres ça coûte de plus en plus cher parce que c'est littéralement du papier qui vient des arbres et tout tralala. Mais est-ce que c'est vraiment utile de faire payer un tome 10 €? Je sais pas, en plus en poche, donc j'avoue que il va pas être lu tout de suite de toute façon, même s'il me tente énormément. On a ensuite toujours en cadeau que j'ai eu, c'est le tome 1 de Bad For Me, donc de Anita Higgins, qui est une dark romance.
C'est une duologie, donc en réalité ça va. Je pense qu'il sera plus lu en fin d'année au niveau d'octobre, je pense, parce que je trouve qu'il va bien dans la vibe octobre. Peut-être que je me trompe, mais c'est le moment où je le lirai, je pense. En attendant, il n'est pas prioritaire, même si il me tente vraiment beaucoup. On a ensuite le tome 2 de la saga Shattered, donc de Eugénie Dielens, que je suis partie courir acheter dès le jour de sa sortie. Même ma libraire m'a dit quand je suis arrivée à la caisse, elle me dit tu venais pour ça en particulier, ça se voit. J'ai dit oui oui, parce que je compte faire une vidéo où je découvre Eugénie Dielens avec des livres que j'ai déjà. Et je pense que celui-ci va être une excellente lecture. En plus, il n'est pas très gros, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était vraiment un livre que j'avais prévu d'acheter pour le coup. On a ensuite une saga qu'il me tardait réellement de découvrir. Et c'est la saga Ceux qui nous consument. Vous avez vu, j'ai lu le premier tome dans la vidéo où je découvre Quentin Jarnot. Et bien sûr, j'ai été acheter le tome 2 et 3 pour pouvoir les lire. Et c'est pas des livres qui sont très gros. Donc en réalité, ils sont assez rapides à lire. Le premier fait moins de 300 pages. Et le deuxième fait moins de 300 pages aussi à peu près. Donc ça c'est cool. Et j'ai hâte de pouvoir les lire. Celui-ci est prévu pour le mois de mars. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer dans leur histoire. Et surtout peut-être que j'enchaînerai avec le troisième, comme ça ce sera une saga encore une fois de fini. Encore un livre que j'ai eu en cadeau et c'est The South Girl, donc le tome 1. Petite anecdote, j'ai failli l'avoir en 2 fois parce que mon copain me l'avait pris également. Il est du genre à ne pas concerter les autres. Il a concerté ma copine Emmanuelle qui me l'avait déjà acheté, mais il l'a très mal concerté puisqu'il me l'a acheté en double. Et j'ai pu l'échanger du coup avec Black Venus. Celui-ci va être lu très rapidement également vu que l'autrice vient en dédicace le 22 mars à Rouen. Donc je pense le lire et acheter le deuxième sur place là-bas directement. Comme ça j'aurai les 2 dédicacés. Et je me branche un peu plus romantique suspense en ce début d'année 2025. C'est un genre que je n'ai jamais lu et surtout que je trouve qu'il arrive de plus en plus. Voilà, c'est un livre qui me tente. J'aime beaucoup l'intrigue qu'il y a dedans parce qu'on va suivre la princesse des 4 issue de Chicago qui débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiants. Et ça provoque forcément des étincelles. C'est quand même un beau bébé, hein, vu qu'il fait plus de 500 pages quasiment. Et j'ai la petite illustration qui va avec et le marque-page. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas eu les deux en même temps. Parce que ma copine Emmanuelle a eu le marque-page et mon copain a eu l'illustration. Donc c'est très marrant. Donc au moins j'ai pu avoir les deux. Donc ça c'est cool. Je pense que la petite illustration ira bientôt dans mon petit mur d'illustration. Ça reste à voir pour l'instant. Il faut que je lise d'abord pour savoir si j'aime ou pas. Vous allez voir, la plupart des livres maintenant sont que des suites de sagas. Parce que c'est un de mes objectifs cette année. Et c'est important pour moi de ne pas acheter non plus n'importe quel livre. Et d'essayer de finir mes sagas. Et on a du coup le tome 3 de la saga Maxton Hall. Qui est du coup le dernier tome de la saga. Je viens de me taper avec. Qui va être lu très rapidement aussi en mars. Parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va s'y passer. Mais surtout je l'ai acheté parce que ça fait une saga de fini en plus. Et au moins quand la série sortira, je connaîtrai déjà la suite. Et ça c'est vraiment cool, même si souvent c'est adapté et c'est différent. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas que le tome 3 sera un peu mieux que le tome 2, que j'avais moins bien aimé quand même. On a ensuite une saga dont vous m'entendez tout le temps parler, et c'est Magnolia Parks, donc de Jessa Hastings. Et ici c'est le tome 3, qui fait quand même plus de 700 pages. Donc c'est un gros bébé, mais il me tarde vraiment de le lire. Je sais pas du tout quand je vais le lire. Je devais le lire rapidement et au final il y a d'autres livres qui passent prioritaire. Mais de toute façon le dernier tome n'est pas encore sorti. Je pense qu'il va sortir en fin d'année. Donc c'est pas dramatique parce qu'il y a d'autres sagas où toute la saga est sortie. Et je préférerais finir cela en priorité. J'ai tout de même hâte de me plonger dedans parce que c'est vrai que Magnolia me manque un peu. Mais il va encore patienter un peu dans mon étagère. On a ensuite le tome 2 de la saga The Element, donc The Fire de Brittany Setcheri. Ce sont des sagas que je pense, avec celle-ci et Compass Série, que je vais lire cet été. Je pense que je vais les enchaîner et ils seront parfaits, en plus des petits poches. C'est cool, ça fait plaisir. Mais surtout j'ai l'impression que c'est des lectures d'été. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai espoir que ça ira bien dans mon été. Donc encore une saga que je continue. Il me manque le tome 3 et 4, pardon, pour celle-ci, comme la saga Compass Série. Donc je pense que au mois de juillet, j'irai acheter les 4 autres d'un coup. Et comme ça, j'enchaînerai cet été. Et ça fera 2 sagas terminées. Ensuite, ça c'est les premiers livres que j'ai achetés de l'année 2025.
Et c'est les tomes 4 et 5 de la saga Campus Drivers, qui est sur des tomes féminins. Donc j'ai hâte de pouvoir les lire. Mais il faut d'abord que je lise le tome 2 et 3. Donc il va falloir que j'accélère un peu la cadence. Parce que c'est une saga que j'ai dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Donc je pense qu'en mars, je vais lire le tome 3 déjà. 2, parce que j'ai pas lu le tome 2. Et j'ai hâte de découvrir ces tomes-ci qui ont peut-être un aspect un petit peu plus féministe et sororité, j'ai envie de dire. On verra ça. Ensuite, une saga dont je vous parle beaucoup en ce moment et que je me traîne depuis pas mal d'années maintenant, c'est la saga Lux. Et me demandez pas pourquoi je l'ai jamais continué, je sais pas pourquoi. Parce que, si je sais pourquoi dans un premier temps, avant que l'Encre du Cœur ouvre, donc en avril dernier, à la FNAC, il n'avait jamais la suite des livres. Ou alors quand il l'avait, c'est le moment où je voulais lire d'autres livres. Alors là, j'en ai profité qu'il soit à l'Encre du Cœur à ma librairie. Pour le coup, ils y sont vraiment tout le temps. Donc ça, c'est cool. Et du coup, j'ai acheté les deux pour pouvoir finir la saga. C'est des livres qui sont quand même assez rapides à lire. Donc j'ai prévu de lire le tome 4 très rapidement. Et j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Parce que c'est vrai que même si c'est une lecture, une saga qui est très jeunesse selon moi, et que j'aurais peut-être beaucoup plus apprécié avant, c'est vrai que ça me donne un peu de nostalgie et ça me retombe un peu dans mon adolescence. Donc j'ai hâte de pouvoir finir la saga et de savoir ce qui va se passer pour notre petite Kitty, je crois qu'elle s'appelle Cathy. Oui, Cathy. Et surtout, ça me change un peu de mes lectures habituelles parce que c'est un peu comme de la science-fiction. Donc voilà. Et le dernier livre de cette vidéo, qui est un one-shot et qui fait bien plaisir, c'est À un clic de toi, donc de Eva Kim, que je galérais à trouver en librairie. Et en fait, je cherchais juste pas au bon endroit. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Eva Kim, j'ai lu son premier livre qui était Le complexe de Cupidon, que j'avoue avoir aimé, mais c'était pas non plus le livre que j'aurais aimé. Et je pense que celui-ci va beaucoup plus me plaire. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un peu ces livres qui soient rapides à lire, vu qu'il fait moins de 300 pages et les écritures sont quand même assez espacées. On a pas mal de marge, donc je pense que ça peut être rapide. Et on parle de la beauté de cette couverture quand même, elle est trop belle. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Eh bien, écoutez, voilà pour tous les petits livres, ou les gros livres d'ailleurs, que j'ai acquis pendant ce début d'année. Il y en a énormément, mais comptez sur moi pour les lire. Je vais vraiment baisser mon rythme de lecture. Et je suis d'ailleurs en no-buy bientôt. En fait, je vais faire un no-buy, mais faux no-buy. Je vais me donner une liste de livres que j'aurai le droit d'acheter, mais pas le reste. Et le but, c'est vraiment de pouvoir baisser ma pile à lire. Et je vais pas acheter plus de 2 à 3 livres par mois pour du coup avoir une balance, parce que je lis environ 4 livres par mois. Pour les mois un petit peu plus longs, forcément j'en lis un petit peu plus. Mais l'objectif, c'est vraiment d'acheter moins que ce que je lis. Du coup, pour au bout d'un moment, avoir quand même une baisse significative. Donc là, pour le coup, il y a vraiment eu le craquage de début d'année avec ma carte cadeau. Et pour la vidéo bingo littéraire où j'achète plus de 100 € de livres, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire cette année. Donc je l'ai fait. Donc maintenant, c'est la partie où on baisse du coup cette pile à lire. Et mon objectif, c'est d'être à 25 livres quand même. Donc il va falloir que j'en lise. Eh bien, écoutez, voilà pour ce gros book haul. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère surtout que vous avez vu des livres qui vous tentent ou que vous avez déjà lu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je dois lire vraiment en priorité. Ça me donnera peut-être une liste de priorités de mes lectures. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus. Et on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.